Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Rappelle-moi tout cela. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Luc 22, verset 19. Un jour, comme mon gendre et ma fille devaient faire un voyage urgent, ils me laissèrent ma petite fille à garder durant 2 jours. C'était la première fois qu'ils se séparaient d'elle aussi longtemps et ils s'inquiétaient un peu. À vrai dire, moi aussi. L'enfant venait d'avoir 3 ans et c'était la première fois qu'elle restait chez sa grand-mère sans ses parents. Je savais que, étant au stade des opérations concrètes, elle commencerait à réclamer ses parents dès qu'elle les aura perdus de vue. Et c'est exactement ce qui se passa. Au début, la découverte des recoins de la maison, du jardin, des jouets surprises, des vidéos sur Jésus et des chansons pour enfants l'amusa. Mais le soir venu, quand les oiseaux commencèrent à chanter des berceuses, ma petite fille prononça la phrase que je redoutais tant. « Je veux voir ma maman. » Alors, je sortis mon répertoire de grand-mère novice. Je lui racontai une histoire, lui appris un nouveau chant, je lui préparai quelque chose de bon à manger. Mais une fois le stimuli surprise passé, la phrase revenait plus angoissée. « Je veux voir ma maman. » À 9h du soir, nous étions toutes les deux épuisées, en pyjama, dans les bras l'une de l'autre dans le lit, les larmes aux yeux, incapables de dormir. Jusqu'à ce que j'aie une idée. Cette fois, quand la fillette répéta « Je veux voir ma maman », je courus dans la salle à manger, je pris une photo de ses parents prise le jour de leur mariage et je lui la donna. En la voyant, elle se mit à rire, cessa de pleurer et s'endormit profondément en tenant la photo. Elle avait enfin sa maman et son papa près d'elle. Cette photo lui rappela que ses parents étaient là, l'aimaient et qu'il reviendrait bientôt la chercher. Cher ami, quand tu commences à te sentir seul et abandonné, souviens-toi que Jésus est à tes côtés. Fais de la place dans ton esprit pour te souvenir des épisodes merveilleux de son ministère terrestre, sa mort sur la croix pour te donner le salut et sa résurrection, car ce grand acte d'amour garantit notre bonheur terrestre et nous prépare pour la vie éternelle. Nul autre ne fera pour toi le merveilleux sacrifice auquel le Christ a consenti. Jouissons aujourd'hui de la compagnie de notre Dieu, invoquons et ressentons sa présence à nos côtés, et ainsi, jamais nous n'aurons le sentiment d'être abandonnés. Ce message vous a été présenté par vos amis de l'Église adventiste du Québec, un service dans votre communauté. Soyez au rendez-vous demain pour un nouveau message.